Bonjour à toutes. Merci de prendre ce café avec moi ce matin. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sous ce format. Euh, je pense que la dernière fois, c'était en juin. Et je suis contente de retrouver ce format que j'aime beaucoup, euh, où on échange de manière informelle pour créer du lien entre entrepreneurs, parler de sujets un peu qui nous concernent, qui nous animent. Et j'ai envie de reprendre comme on avait fait l'année dernière, pour celles qui étaient là, en vous parlant un peu de ma rétrospective, moi, de l'année 2024. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui a été présent pour moi, quels sont pour moi là où je vais mettre mes efforts en 2025. Et je pense que c'est des choses qui peuvent aussi vous inspirer. Et on échangera ensuite sur ce qui vous anime, les questions, où vous en êtes vous en ce début d'année. Ça peut être un temps d'échange où je peux aussi vous accompagner sur des choses qui vous interrogent aujourd'hui. Notre petit programme de la matinée. Donc, je vais commencer par ma rétrospective 2024. Comment s'est passé 2024? Je ne sais pas si ça va vous parler. Moi, je dirais que c'est une année de défi, mais à la fois d'une grande expansion. Il y a les deux à la fois. Euh, et ce que je célèbre vraiment en 2024, c'est que j'ai moins travaillé. À chaque fois, je me dis moins, moins, moins. Et ça a vraiment été le cas cette année. Et je ne vais pas comparer avec 2023 parce que j'avais mon congé maternité. J'ai accueilli mon fils en 2023, donc il y a à peu près la moitié de l'année j'avais pas de temps de travail, mais si je regarde 2022, j'ai travaillé beaucoup moins, je pense presque 2 fois moins d'heures par semaine pour les mêmes revenus. Donc ça, c'était chouette quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai réussi à lâcher. Euh, et c'était euh, beaucoup vraiment, c'est de lâcher intérieurement. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais, je sais pas si ça vous parle, mais où je m'agitais à faire beaucoup de choses, à me dire oui, pour que ça marche, ça. C'était beaucoup de pression que je me donnais, de perfectionnisme, de tout devoir bien faire. Et ce que j'ai vraiment réussi à faire l'année dernière, c'est lâcher. Euh, Toujours commencer mes journées par moi, mes rituels, ma pratique, même si j'ai une to-do list comme ça pour la journée, en fait, c'est jamais sacrifier ça. Et en créant cet espace de centrage le matin, je pense que ce que ça m'a permis de créer, c'est l'action juste. C'est du coup plus me laisser submerger par la quantité de choses que je peux faire, parce qu'en fait, je pense qu'on pourrait faire à l'infini, même arrêter de dormir pour faire, et se dire, en fait, voilà, là, avec le temps que j'accorde à mon activité aujourd'hui, c'est quoi l'action euh, qui va faire ouais, bouger les choses dans mon activité. Donc ça a été moins, mais plus juste et plus aligné. Euh, et ça va un peu avec ma deuxième célébration de me détacher de il faut, de me détacher des stratégies, de ce qui fonctionne, de qu'est-ce qui est tendance, euh, et de juste m'écouter, moi, ce dont j'avais besoin, ce qui suivent mon intuition, mon instinct, qui est de dire tiens, j'ai envie de faire ça. Et faire confiance à ça. M'amuser, et je le dis de plus en plus aux personnes que j'accompagne en individuel, je dis tout ça, c'est un jeu. Et pas au sens où on ne le prend pas au sérieux, parce que moi, je prends beaucoup au sérieux ce que je fais, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, mais de ramener du plaisir et de l'exploration, un peu comme un enfant qui apprend à marcher, il prend pas ça si au sérieux que ça. C'est important pour lui parce qu'il veut vraiment marcher. Mais s'il tombe, il rigole. Et il se relève et dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire différemment? Et c'est un peu cette énergie-là de ramener de la légèreté, euh, ce qui permet d'un petit peu plus explorer librement. Euh, et je regarde ce que je m'étais mis. Euh, et que même si j'ai lâché un peu les stratégies traditionnelles,
toutes mes actions sont très intentionnelles. Et ça, je pense, c'est aussi ce qui permet d'en faire moins. C'est pas juste, je poste sur Instagram, j'envoie un mail parce que, ouh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Non, tout est très posé, intentionnel pour me dire, tiens, si j'ai une goutte d'énergie aujourd'hui, l'endroit où je la mets, il y a beaucoup d'intention derrière et c'est ça ce qui fait que ça se démultiplie. Euh, et c'est vraiment, enfin, je vois qu'Élodie est là en direct avec nous, c'est vraiment, ça nous tient à cœur toutes les deux et c'est notamment ce qu'on amène dans les ateliers Mon succès partenarial, je le crée, qu'on organise la semaine prochaine. Je vous en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est vraiment de se dire, tiens, tout depuis, dans toutes mes actions, il y a une intention. Dans toutes mes actions, il y a un fil rouge et rien n'est fait au hasard. Et ça m'a vraiment permis, en l'appliquant encore plus l'année dernière, euh, voilà, une petite goutte de mon temps, une petite goutte d'énergie, d'un maximum d'impact. Ça met deux grandes célébrations. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est moins bien passé. Parce que c'est de ça surtout qu'on apprend. Euh, Encore une fois, si on prend l'image de l'enfant qui marche, c'est de ses chutes qu'il apprend. Euh, donc on a eu notre premier lancement de l'année qui s'est pas du tout passé comme on imaginait. Euh, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait répliqué ce qu'on avait fait l'année précédente. Donc on avait fait, tiens, 2023, waouh, on a fait un super lancement, ça avait super marché, génial. Ben, on va refaire la même, on va faire un copier-coller la même. Et là, ça fait un. Euh, et ça nous rappelle, et j'en reparlerai un peu en parlant de 2025, c'est que en permanence, les choses changent. Si on prend des termes techniques, le marché change, le marché évolue, parce que nos envies, et vous pouvez vous reconnecter aussi à vous-même en tant que consommatrice d'accompagnement ou de formation, on change, on évolue. Euh, et, et je pense que ça va continuer beaucoup à évoluer en 2025-2026, on en parlera, mais euh, il y a clairement eu une explosion des accompagnements et surtout en ligne. Et moi, je pratique surtout en ligne. 2020, 2021 et des années un peu où c'était nouveau tout ça, tout cet univers en ligne. Donc on était, il y avait moins d'offres aussi. Et je pense qu'on était un petit peu plus innocent, on disait oui plus facilement. Parce que c'était la première fois et je pense que depuis, et vous me direz, celles qui sont là en direct, depuis, je pense qu'on s'est toutes au moins une fois brûlé les ailes. C'est-à-dire qu'on en a au moins une fois été un peu déçu par quelque chose, un accompagnement qu'on rejoignait. Et c'est normal, hein. Je pense que si on reprend notre vie de consommateur, on a été, voilà, être déçu par un de ces achats. J'ai pas acheté le bon ordinateur, le bon téléphone, le bon. Je suis allée dans tel restaurant, bof. C'est normal en fait. Et c'est ce qui fait qu'on devient des consommateurs plus conscients et que les choix qu'on fait derrière, ils sont plus conscients, ils sont plus pesés. Donc je trouve que c'est une maturation du marché qui est tout à fait naturelle et moi je trouve positive. Euh, mais, mais clairement, ça fait que les processus de décision pour chacune d'entre nous, ils ont évolué. Donc faire ce qui a marché, ça marche pas pour cette raison-là. Et les envies, les besoins évoluent. Et comme je disais, il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui. Euh, donc, moi, les clés que je retiens de ça, c'est écouter. Et tout le temps en train d'écouter. Écouter, oui, à la fois ce qui se passe globalement, mais écouter sa communauté, voir où les personnes en sont, ce dont elles ont envie. Euh, donc, c'est d'être extrêmement attentive, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est se détacher de, ouais, il faut la stratégie, nana, et juste écouter l'espace autour de soi, et en se connectant à son intuition, on trouve les clés. Et, et, et l'exemple de notre lancement raté l'année dernière, c'est que derrière, avec Elodie, elle était à Paris, et on s'est posé, on s'est dit, waouh, ok, si on remet tout à plat, et là, on balaye un peu tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on sent qui a besoin d'être créé?
Et c'est comme ça qu'on a créé Yoga des femmes, pour celles qui l'ont. Il y a eu au moins Manon qui l'a suivi. On se dit, en fait, non, aujourd'hui, c'est ça dont qu'on sentait qu'il y avait un véritable besoin. Et en effet, quand on a fait le lancement, ça s'est très bien passé. Donc, c'est d'avoir toujours cette oreille-là. Comme l'enfant qui apprend à marcher, se dire, en fait, on réussit jamais du premier coup. Ou, dans mon cas, du deuxième ou du troisième coup. Et c'est en permanence se dire que c'est partie de notre métier, c'est s'adapter, réessayer. Et quand on regarde, même si on sort de nos domaines du bien-être, quand on regarde des grands succès entrepreneuriaux, il y en a aucun qui s'est passé du jour au lendemain. J'aime bien prendre l'idée de Walt Disney, parce que ça reste quand même dans nos milieux de création. Je crois qu'on lui a dit non enfin, plus de 100 fois, je ne sais pas si c'est 120 fois. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il a réussi? C'est juste qu'il a continué à croire en ses rêves et il n'a jamais lâché. Donc ça, je pense que c'est une belle leçon aussi pour nous, de continuer en privilégiant notre pratique, ce que j'ai dit tout à l'heure, et peu importe à quoi elle ressemble pour vous, en nourrissant votre jardin intérieur, de dire, oui, en fait, il y a un feu en moi, il y a quelque chose qui m'anime, qui me passionne, et faire confiance en ça. Parce que si ce désir, si ce feu, il est présent en vous, c'est qu'il est juste, c'est qu'il est fait pour être réalisé. Et faire confiance en ça. Et autour de ça, le chemin pour que ça se matérialise, c'est aussi ce qu'on a besoin de vivre. Ok, est-ce que je peux euh, développer mon courage? Est-ce que je peux développer ma confiance en la valeur de ce que j'apporte? Est-ce que je peux développer ok, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, ça a vocation à se transformer, à alchimiser, euh, pour pouvoir créer des chemins de transformation pour les autres. Et donc, moi, je vois vraiment tous les défis qu'on rencontre sur notre chemin, les apprentissages qu'on a besoin de vivre pour que le jour où on soit vraiment oui, dans ce succès, dans ce plein développement de notre activité, on soit prête. On est tous les, on a tout dans notre sac à dos. Et moi, clairement, si je reprends juste sur la première leçon que je disais, vous travaillez moins. Si tout s'était développé les 2 premières années quand j'étais en mode euh, à pousser, à forcer, je serais partie en burn-out. Si j'avais eu autant d'élèves, autant de personnes inscrites, autant de clientes, avec cet état d'esprit-là, je serais clairement allée droit dans le mur. Donc c'est vous donner cette perspective-là pour dire, OK, quand quelque chose me challenge, quand je rencontre un obstacle, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Parce qu'en fait, j'ai besoin de cette leçon-là pour que vraiment ça puisse prendre cette ampleur. Et s'il y a ce désir, cet appel en moi de créer ça, c'est qu'il est juste et je fais confiance et je lâche pas. Euh, donc ça, c'était une de mes leçons de l'année 2024. Euh, mes deux leçons suivantes, c'est un petit peu plus technique. Euh, j'ai eu une relation un peu, euh, comment dire, je sais pas, j'ai pas de nom pour la qualifier. J'ai eu une relation où on s'est beaucoup cherché avec Instagram en 2024. Je pense que ça va continuer en 2025. Et juste pour donner un peu de contexte, moi je suis sur Instagram depuis très longtemps. Je pense que ça fait 10 ans que je suis sur Instagram. À l'époque où il y avait strictement rien de besoin de faire pour grossir. Je pense que je suis passée de 0 à 2000 en 2 ans en faisant enfin, quasiment rien. Je postais déjà des posts à la nouvelle, à la pleine lune, et je crois que c'est à peu près tout. Il se passait rien en story. Enfin voilà, il y avait aucun effort derrière. Donc j'ai connu la période faste que je pense que peu ont connu. Et ensuite, j'ai joué le jeu de l'algorithme, des stratégies pendant des années pour continuer à développer mon compte et mon activité. Et force est de constater que depuis, je dirais 2 ans, ça date même avant 2024, je dirais 2023, euh, la croissance de mon compte a été plus liée à mes périodes de lancement, où il y avait des événements vraiment importants, où je faisais de la publicité. Euh, et donc, ça a été, je pense, à l'été où ok, je mets quand même du temps, de l'énergie. Il y avait Elodie qui travaillait aussi sur mon compte et qui mettait du temps, de l'énergie. Donc, c'était quand même un gros investissement et ça a été à prendre un pas de recul en me disant pourquoi finalement.
Qu'est-ce que ça m'apporte et me génère aujourd'hui. Euh, et, et, et donc je me suis dit, tiens, j'arrête le il faut. Ça revient à d'autres leçons que je dis. Il faut poster, il faut... hein, et, et je vais juste être sur la plateforme parce que j'aime cette plateforme, tout simplement. Et je pense revenir à juste moi qui aime cet espace. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si j'ai pris cette décision-là en août, j'ai mis du temps à vraiment réussir à lâcher. Donc Elodie a arrêté de travailler sur le compte. On a arrêté d'avoir des calendriers de contenu structuré sur Instagram. Et je postais quand j'avais envie, mais en fait, je me rendais compte, est-ce que c'est vraiment parce que j'en avais envie ou c'était des réflexes? Donc j'ai eu une période d'espèce de détox où là, je pense que je suis vraiment dessus parce que depuis en janvier, je crois que j'ai posté une ou deux fois. Euh, et mon intention avec ça, c'est de vraiment me laisser tout l'hiver jusque fin mars pour voir ce que j'ai envie de faire. Et je suis pas en train de dire qu'Instagram, c'est pas une bonne plateforme. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est surtout être là en story. J'aime le contact avec la communauté. Et il se passe encore plein de choses dans mes stories et en messages privés. Euh, mais ce que j'interroge aujourd'hui, c'est ce que je poste, c'est ce que j'ai envie de poster, qu'est-ce que je vais poster qui va nourrir mon compte. Euh, la plateforme change et Elodie vous en parlera, celles qui feront les ateliers avec nous la semaine prochaine. J'observe qu'il y a des vieux posts d'il y a un an qui ont de l'activité, alors que ça n'existait pas avant. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a moins des qualités éphémères de la plateforme. Euh, mais oui, de se dire, tiens, je m'arrête suffisamment longtemps pour... Et moi, je me rends compte que je me suis dit, ouais, je vais m'arrêter un mois au mois d'août et puis je vais voir où je vais. Non, en fait, je pense que j'ai vraiment besoin de 6 mois pour me détacher de réflexes que j'avais depuis, je sais pas, des années, pour vraiment voir, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et c'est pas simple, en fait, quand on rentre dans une espèce de schéma de fonctionnement. Euh, et ça me renvoie à ma dernière leçon qui est aussi assez technique, c'est que mon activité telle que je l'ai créée, c'était beaucoup un enchaînement de lancements, d'événements. Hop, je lance les femmes lunaires. Ah, je lance yoga des femmes. Ah, il y a le cercle. Et ce qui fait que mon contenu était très lié à ça. Donc, c'était très saisonnier en fonction de la formation qui allait démarrer. Euh, et ça, euh, et ça, à la fois, euh, ce que ça a beaucoup créé pour moi, c'est que j'ai fini l'année très fatiguée. Parce que tu as toujours l'impression d'enchaîner, en fait. De voum, voum. Et même d'enchaîner au niveau de mon cerveau. C'est yoga, voilà, voilà, astrologie. Et, euh, et on appelle les multipassionnés, j'aime pas trop les labels. Mais c'est pas à dire que le fait d'être multipassionné et d'aimer tout ça, ça me fatigue, non. Mais c'est vraiment ces grandes... euh, et, euh, et, et ce qui me fatiguait, c'est que vu que pendant tout le temps où on parlait d'astrologie, de nanana, nanana, on parlait pas de yoga, par exemple, ben personne ne s'inscrivait pendant ces périodes off. Ce qui fait que la saison où on a décidé de parler de yoga, il y avait quelque part une grosse pression aussi. Pas pression, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs, ok, bah, ça s'est pas rempli tout seul tout au long de ces mois derniers. Donc là, maintenant qu'on rentre dans la saison du yoga, bah, il va falloir vraiment en parler. Et je pense que ça nourrit aussi ce que je vous disais sur Instagram. C'est qu'il faut en parler, il faut envoyer des mails. Voilà. Euh, et, euh, et donc là, ce que j'ai envie de créer en 2025, c'est vraiment ce que je vois comme beaucoup plus de féminin dans mon entreprise, au sens où euh, ben, mon entreprise, c'est plus organique. Et donc, ça s'autogénère. Et les gens arrivent dans l'univers, découvrent ci, découvrent ça, s'inscrivent quand c'est juste pour eux, pas quand moi, je suis en train de crier sur tous les toits que les inscriptions sont vertes. Je schématise, mais je pense que pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Euh, et euh, Récemment, je parlais beaucoup de jardin, notre activité comme un jardin, mais se dire, en fait, il y a ce jardin et les fruits, ils sortent quand ils sont prêts à sortir et c'est pas moi qui suis tout le temps derrière en train de les arroser. Il y a une campagne de promotion, il y a un lancement. Euh,
et c'est pour ça que cet hiver, et ça fait un peu la transition dans mes clés pour 2025, on est vraiment en train de travailler avec Di pour complètement revoir tout le fonctionnement de l'académie. Euh, il y aura des lancements, mais beaucoup moins. Parce que ce qu'on est en train de créer, on va servir de cet hiver et ce repos de la terre de l'hiver. C'est une stratégie avec du contenu plus long et long terme, même si je disais qu'Instagram évolue un peu, on est quand même pas encore là. Euh, de, du référencement, que les personnes peuvent trouver les activités de l'académie quand elles cherchent, pas quand moi je suis en train d'en parler, de faire de la pub, de faire des choses comme ça, mais juste, tiens, Manon, elle cherche une formation de yoga des femmes, elle cherche, elle trouve. Et ça, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est ce qu'on veut créer. On est en train de regarder aussi les pubs Google pour booster, parce que le référencement, pour celles qui sont déjà intéressées à ça, ça prend du temps. Le référencement organique, c'est quelque chose, c'est un investissement sur le long terme. Euh, donc voilà, c'est de sortir je dirais 80% de l'énergie, jusque-là, je l'avais sur du contenu de court terme, c'est-à-dire les emails et Instagram. Et là, j'aimerais rééquilibrer les choses. Euh, donc, on peut en parler après, c'est des sujets qui vous interrogent. Et je pense qu'Élodie, elle en parlera plus la semaine prochaine et ça va dans les tendances, hein. Le contenu long, les gens reviennent sur les blogs. Je ne sais pas si c'est votre cas. Il y a quand même, cette tendance à rechercher de la profondeur. Et donc, c'était ma première clé 2025. J'ai fait un peu le- la transition comme ça. Euh, Qu'est-ce que je me suis notée? Je me suis notée less is more. Donc, en français, ça donnerait faire moins pour faire plus. Des fois, je m'écris aussi une chose à la fois. J'ai envie de plus de qualité dans ce que je propose. Donc de faire moins de programmes, moins de choses, mais moi, me laisser vraiment transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Il y a des programmes où j'ai encore des manuels en retard. Claire et Virginie, vous êtes encore sur ces programmes-là. Il y a des choses qui sont toujours sur ma liste et j'ai pas l'espace parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours dans cet enchaînement de choses. Donc, j'ai vraiment envie de créer cet espace pour retrouver encore plus de plaisir dans ce que je transmets parce que j'ai vraiment l'espace pour transmettre la qualité que je veux transmettre. Euh, et en faisant confiance, c'est une leçon pour tous, en faisant confiance que bah, c'est la qualité de ce qu'on fait qui paye et pas l'agitation autour. Donc c'est aussi se revenir à ça. Euh, Viser juste, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les leçons, c'est dire pas justement s'agiter en lançant plein de choses, en proposant des choses vite, mais vraiment prendre le temps. Les enquêtes de marché, c'est vraiment se dire on est des entreprises, hein. Et toute entreprise dans n'importe quel secteur, il y a des enquêtes de marché. Il y a au moins des mini business plans en disant tiens, enfin, combien d'entrepreneurs j'accompagne et je dis mais est-ce que tu as fait les chiffres? Donc si tu en vends tant à tel prix, c'est ça. Mais par rapport au temps que ça va te prendre, à l'énergie que ça va te prendre, en fait, est-ce que ça te soutient ou est-ce que ça te met en difficulté de lancer ça? Euh, ou des fois, je fais des calculs, je dis, mais tu sais que tu gagnerais plus en allant faire des ménages. Et je dénigre pas ces personnes qui font les ménages, mais je veux juste qu'on ramène un petit peu de... C'est bien d'être instinctive et d'être dans le cœur, mais qu'on ait aussi les pieds sur terre et qu'on prenne le temps de dire, en fait, qu'est-ce que les gens cherchent et attendent dans ma communauté, dans mon marché? Qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui? Quand je vous parlais, quand j'ai lancé le yoga des femmes, j'ai fait une vraie étude de marché, j'ai fait des entretiens avec des personnes. Enfin, ça a aussi fonctionné. C'est pas juste une intuition dans le bus avec Elodie. C'est que derrière, pendant 2 mois, j'ai vraiment étudié les choses, j'ai regardé ce qui existait en francophone, en anglophone, les approches que ça avait, qu'est-ce qui manquait, ce temps-là. Donc, c'est prendre ce temps-là, prendre ce temps de faire vos projections financières, c'est professionnaliser quelque part. Et d'aller viser juste sur les préoccupations qu'ont les personnes, qu'est-ce que cherchent les personnes. Et encore une fois, ça nous demande beaucoup moins d'agitation dans la promotion parce qu'en fait, les personnes tout de suite disent, oh, mais oui, oui, c'est ça que je cherche aujourd'hui.
Donc, viser juste. Euh, Être soi. Ça fait peur d'être soi. Euh, mais, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espace, et il y a plein de... Là, en ce moment, j'avais un direct avec l'Envolée, notre cercle d'entrepreneurs avec Elodie. Il y avait une des personnes qui disait, mais il y a plein de personnes, c'était une artiste, elle disait, mais il y a plein de personnes qui font ça, il y a plein de personnes, et puis même ça ressemble un peu à l'art que je fais. Euh, et comment je peux me démarquer dans cet espace? Et, et ce que je lui ai dit, et d'autres personnes lui disaient, c'est qu'en fait, il y a personne qui fait comme elle. Il y a personne qui fait avec l'âme, et je vois déjà Virginie qui est là en direct, c'est même si deux toiles peuvent se ressembler parce qu'on a utilisé les mêmes couleurs, parce qu'il y a un peu la même... En fait, il n'y a pas la même intention derrière, il y a pas le vécu de la personne. Et c'est la même chose dans nos accompagnements, celles qui sont dans l'accompagnement. Euh, Même s'il y avait une deuxième personne qui faisait un yoga des femmes, comme je le fais, avec le même curriculum, le même programme, ça ne serait pas la même expérience. Donc c'est de se souvenir de ça. Et encore une fois, regardez les produits autour de vous, combien il y a de marques de chaussettes, combien il y a de marques. Mais c'est de se dire qu'est-ce qui différencie, c'est quand on s'autorise à être pleinement soi, qu'on assume pleinement en fait notre façon de faire, notre énergie, notre histoire. Et je sais que ça fait parfois peur de se montrer, parce que ça, et encore une fois, je pense que ça vient dans les choses où les défis qu'on a à relever, euh, de partager de son histoire, surtout quand il y a des parties de notre histoire qui sont peut-être encore un peu douloureux. Euh, mais combien de personnes m'ont dit, je me suis inscrite parce que quand tu as parlé de ça dans ton histoire, je me suis dit, waouh, j'ai la même chose que toi. Euh, donc c'est de s'autoriser à être encore plus soi parce que, encore une fois, quand on est juste soi, naturellement, on va attirer sa tribu. Il n'y a pas tant besoin de s'agiter et de faire dans la stratégie. Euh, Ce qu'on appelle le charisme, parfois on a ces images de charisme de personnes un peu extrêmes qui montent sur scène, mais on a tous du charisme. Le charisme, c'est quoi? C'est quand on rentre dans une pièce, il y a des personnes qui sont naturellement envie de nous approcher. Et on n'est pas toutes sensibles à la même chose. Moi, un charisme un peu qu'on imaginerait traditionnel de quelqu'un qui arrive comme ça, moi, j'ai tendance à faire ouf. Par contre, quelqu'un qui arrive, et celles qui sont en direct, vous l'avez tous, ce Karim-là, où il y a de la douceur sur elle, où on sent qu'il y a beaucoup d'amour, où je sens que je vais connecter à elle et il y a quelque chose, une vulnérabilité, qu'elle assume cette vulnérabilité, ça me donne les larmes aux yeux en pensant, moi, ça, c'est mes gens. Et quand dans un espace, c'est pas forcément la personne qui parle le plus fort ou qui parle du tout, mais quand je sens ça, vous voyez tout ce que je veux dire. Hein. Quand dans un espace, on sent ça et on est tout attiré par quelque chose de différent. Là, je vous nomme juste. Tiens, on a se dire, tiens, j'aimerais bien la croiser dans la soirée, cette personne. J'espère que je vais avoir l'opportunité de lui parler. Ça vous parle à tout ça? Ouais. Et donc, on a tout ça. Et est-ce qu'en fait, on peut juste se dire que ça suffit? Mais ça veut dire être nous. Et ça veut dire être nous. Donc, si on reprend l'image d'une soirée, on ne veut pas dire, tiens, je vais me maquiller alors que c'est pas mon truc de me maquiller, je vais mettre ça parce que c'est plus dans les codes d'être comme ça. Donc, c'est sortir des codes. On a toutes eu ces programmations-là où on se dit, tiens, il y a des codes pour être accepté. Il y a des codes pour être aimé. On est d'accord? Et donc ça, on continue à avoir ça dans notre business. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai arrêté de faire des stratégies. C'est exactement ça. Et j'ai dit, en fait, c'est juste moi. Et donc, être moi, c'est quoi? Quand je me détache des codes. Et ça aussi, c'est un cheminement. On est d'accord. Parce que, en fait, juste de pouvoir me montrer moi. Et quand je vous parle de mon cheminement avec Instagram, c'est ça mon cheminement. C'est ça que je cherche aujourd'hui. Ça veut dire quoi être moi sur Instagram? J'ai pas la réponse aujourd'hui. Euh, et, et se dire que naturellement, les personnes, quand elles vont capter notre essence, elles vont venir. Euh, et donc, ça veut dire être là avec toutes nos failles, tout ce qu'on estime être nos failles. Hein. Et je crois que c'est Rumi qui dit que c'est de nos failles que notre lumière jaillit, je crois. Euh, et de partager qui on est et des bouts de notre histoire. Les bouts de notre histoire qui donnent du contexte à notre accompagnement et ce qu'on propose. Euh, J'en ai encore deux.
Euh, j'ai... Et ça, c'est quelque chose qu'on a partagé en prédiction par mail. C'est de créer, pour moi, les ingrédients des accompagnements qui vont fonctionner en 2025, c'est des expériences plus que des apprentissages. Et on a le mail prédiction là-dessus, vous pouvez revenir, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. De l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain, encore plus d'humain, et de contact, et, et je vais rajouter communauté, mais enfin, c'est mon troisième ingrédient, mais euh, parce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de technologies, il y a l'intelligence artificielle, il y a de l'information à portée de main. C'est vraiment expérience, faire ressentir des choses, faire vivre des choses, faire vivre des reconnexions, des processus de guérison, faire vivre une libération, faire vivre quelque chose. Euh, de la connexion et du contact humain. Dans un monde où il y aura de plus en plus de technologies, on a tous soif de ça. Ça peut passer par plus de présentiel, ça peut passer par des espaces comme on est en train de partager ensemble, pour celles qui sont en direct, euh, et de la communauté. Créer des espaces où les personnes peuvent trouver leur tribu. Et juste faire un témoignage là-dessus. Euh, j'ai toujours créé des... Dans la formation femme lunaire, j'ai toujours créé des groupes. Alors, il y a eu un moment où c'était pas sur WhatsApp, il y a eu un moment où c'était sur WhatsApp, mais il y a toujours eu un groupe. Et moi, c'est dans mes... euh, c'est pas ma zone de génie d'animer ces espaces. C'est pas... Donc moi, je les crée et en général, je les laisse vivre. Euh, et cette année, et Manon est dedans, donc elle pourra en témoigner, c'est la première fois que ça, enfin, il y a une magnifique communauté. C'est extrêmement actif. Elles se partagent des ressources, elles racontent ce qui est difficile, elles se soutiennent. Il y a une communauté absolument incroyable et je n'ai rien fait de différent. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est ces recherches. Et c'est là où encore on écoute le marché, comme je disais tout à l'heure, et on voit ce qui évolue. C'est qu'il y a cette soif d'humain, cette soif de connexion, cette soif de trouver aussi sa tribu, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on évolue et du coup, dans nos cercles autour de nous, nos cercles d'amis, il n'y a pas forcément toujours l'oreille d'une personne qui va comprendre ce qu'on vit. Et donc, de créer dans vos accompagnements ces espaces, quand les gens vous disent oui, c'est qu'il y a quelque chose qui les lie et qui tisse un lien. Et, euh, et je pense que c'est, notamment si on regarde Femmes lunaires, toutes celles qui ont dit oui, c'est qu'il y a quelque chose en commun. Et donc, se créer ces espaces-là, je pense que ça va être clé dans nos accompagnements. Donc, les trois ingrédients que je vois, c'est créer des expériences, faire vivre quelque chose, créer de l'humain et tisser des communautés. Et la dernière chose que je dirais, euh, qui est un peu en lien avec ce que je partage avec l'astrologie, c'est que je pense 2025, ça va être une grosse année de nettoyage personnel, de nettoyage karmique, de dépassement de nos, de nos conditionnements, comme je disais tout à l'heure. Euh, Ça passera, je pense, aussi par une grosse détox de nos environnements. Je pense qu'il va y avoir un tri autour de ouais, où on vit, de qui on s'entoure. Donc ça, je pense que c'est assez clé à la fois pour nous parce que est-ce qu'on peut se créer l'espace pour prioriser ça dans nos cheminements? Et je sais qu'on le fait toutes déjà. Mais je pense en 2025, c'est de le faire encore plus intentionnellement. Euh, donc, ça passe par quoi? Est-ce qu'on peut se prévoir nous-mêmes, des retraites, des accompagnements qui nous aident là-dedans, et qu'on intègre aussi ça dans les espaces qu'on crée. C'est que je pense que les personnes vont avoir besoin d'être accompagnées autour de tout ça, que ça va s'accélérer à partir du printemps, et qu'on puisse aussi être là pour ça, pour nos communautés. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. C'est un petit peu plus long que ce que j'imaginais. Euh, Est-ce que celles qui sont là en direct, vous avez envie d'échanger, de réagir à ce que j'ai dit, ce qui vous parle, les questions que vous vous posez pour votre accompagnement? Euh, et juste pendant que vous réfléchissez à ça, euh, c'est ce qu'on a partagé dans le mail hier, mais c'est aussi de se dire quand on réfléchit à son année entrepreneuriale, moi je dis toujours, on ne peut pas être sur tous les fronts. Avec et c'est ce que je partage dans le cercle, c'est dans le cercle en disant est-ce qu'on peut se concentrer sur quelques domaines de son activité? Les domaines où
parce que ça va bouger en 2025, ça va avoir un effet domino sur tout le reste. Euh, et moi, les domaines que je donne, on peut en discuter, mais je dis qu'il y a d'un côté les offres. Donc, est-ce que c'est une année où vous allez vous focaliser sur créer de nouveaux accompagnements ou restructurer vos accompagnements? Euh, donc, c'est vraiment le quoi. Qu'est-ce que je propose au monde? Est-ce que c'est ça la grande question de cette année? Est-ce que cette année, c'est vos systèmes de vente? Donc moi, je partageais tout à l'heure, c'est que j'ai une activité très basée sur les lancements, les promotions. Et là, on est en train avec Elodie, et c'est vraiment le focus de notre premier trimestre de l'année, de complètement revoir le système des ventes pour avoir des ventes beaucoup plus au fil de l'eau, quand les personnes sont prêtes, quand elles cherchent, donc, on est en train de revoir nos systèmes de vente. Ça peut être faire des lancements si vous n'en avez jamais fait, parce que les lancements, c'est des bonnes pratiques. Je ne suis pas en train de dire que les lancements sont mauvais, au contraire. Euh, mais que des lancements, je pense que c'est un modèle qui est fatigant. Euh, Est-ce que vous attirez dans vos offres des personnes où c'est pas aligné, où ça fonctionne pas? Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à retravailler dans le système de vente pour dire comment j'attire à moi les personnes avec qui je rêve de travailler. Euh, donc ça, c'est le deuxième pilier, la vente. On a ensuite le marketing. Et si vous avez des questions sur le marketing, peut-être qu'Élodie qui est là pour en parler. Est-ce que c'est une année où je revois ma stratégie de contenu? Sur quelle plateforme je communique? Est-ce que je commence à aller sur du contenu long terme, comme je parlais tout à l'heure? Ou est-ce que c'est une année système? C'est ma quatrième catégorie. Et système, c'est comment je fais mon travail. Donc, est-ce que c'est une année où je me suis épuisée l'année dernière? Donc là, je revois mon organisation. Est-ce que je délègue certaines choses? Est-ce que j'investis dans de la technologie pour automatiser des choses? Donc, c'est plus le derrière les rideaux, les coulisses de votre entreprise, les choses à restructurer. Et moi, tous les ans, j'aime bien me dire qu'il y a une priorité et une priorité secondaire, et je choisis deux. Euh, Et après, si j'avance très vite, et souvent c'est le cas en début d'année, en fin d'année, je peux rajouter autre chose. Mais là, par exemple, on a vraiment, au premier trimestre, on travaille sur les systèmes la vente et les systèmes, parce que je suis en train de restructurer l'équipe derrière l'académie. Euh, et donc, on focalise vraiment notre énergie là-dessus. Euh, et c'est notre objectif, au moins ce début d'année. Mais tout ça, on partagera plus celles qui souhaitent aller plus loin dans les ateliers. Euh, Est-ce que vous avez des questions, des partages? Qu'est-ce qui vous parle, Claire? Je me lance. Ça m'a beaucoup parlé, évidemment, tout ce que tu nous as partagé là ce matin, notamment sur le perfectionnisme, toutes ces choses-là, parce que je suis comme ça. Et j'apprends aussi. Et moi, en fait, je me suis cherchée, moi, c'était surtout en 2023, à savoir où j'étais passée, où était passée la vraie Claire. Voilà, ça y est, là, je l'ai trouvée. Quand tu parles encore de parce que moi, là, 2024, j'ai nettoyé beaucoup, beaucoup. Et quand tu parles de nettoyage 2025, je me dis, ah non, mais non. Parce que c'est Je dur, pense là. que plus on a fait le travail avant, plus Ouais. ça va être plus léger. Euh, Et effectivement, que là, en fait, je compare par rapport à la détox que j'ai pu faire avant. Là, c'est une détox où je suis vraiment plus moi. Et comme tu disais, en fait, du coup, euh, je pense que j'attirerai sûrement bon, les personnes comme moi, ou voilà, même si ben, c'était dur là, le changement de région, tout, enfin là c'est super compliqué. Refaire le réseau, tout ça, c'est super compliqué. Donc le perfectionnisme, là, moi je suis en mode mais comment je vais faire, comment je vais faire? Et l'argent, alors là, l'argent, manque d'argent, oh le manque d'argent, comment je vais faire? Alors, donc ça me met en panique. Et comme tu as dit, là, j'ai décidé aussi de me lâcher la grappe en disant, bon, bah vas-y, laisse tomber, profite. Et puis, tu verras bien. Et là, ça commence à venir tout doucement. Et voilà. Et ce que je peux partager aussi, effectivement, quand tu dis ne pas commencer par soi le matin, et ça, je le fais
depuis peu, mais bon, j'essaye de rester connectée à ça parce qu'il y a des matins, je me dis, oh, c'est bon, là, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et en fait, non, en fait, maintenant, le matin, je me lève à la même heure et je commence toujours par moi. Et depuis que je fais ça, en fait, c'est vrai que j'y vois un peu plus clair quand même. En me disant, bon, ben, voilà, oh, bon, tu te lâches la grappe, mais en même temps, je commence à voir un petit peu les synchronicités qui se passent. Ah bah tiens, là, il y a ça. Ah bah tiens, j'ai eu cette proposition-là. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Un peu ça, et c'est dur de dire non, hein, en fait, hein. Et surtout quand on a la peur, comme moi, la peur du manque d'argent, parce que pour le moment, c'est ça, en fait, qui me bloque un peu, si je puis dire. Mais voilà, on est en chemin, quoi. Et voilà. Et alors, donc, j'ai lancé, là, bah, hier, j'ai fait un questionnaire, hein, parce que je voudrais lancer mon premier accompagnement le 28 mars, parce que j'ai noté la date, pour être sûr que là, on y va, hein, parce que sinon, en fait, on n'y va jamais. Et alors, bizarrement, moi, j'étais focus à chaque fois, parce que ça fait longtemps que je veux le faire, ce truc. Et j'ai, ouais, trauma utérin, endométriose, PMA, fausse couche, et je suis, hein. Et là, je lis les premiers questionnaires, mais pas du tout, quoi, en fait. En fait, c'est surtout déconnexion du corps, les femmes hypersensibles comme moi. Enfin, bon, il y a quand même des choses qui sont là. Mais non, bah, PMA pas du tout. Pour le moment en tout cas, voilà. Et donc là, je me dis, bah mince alors. Bon, alors ça me met un petit peu en mode, bon, parce que j'étais partie sur un truc, bille en tête, et là, en fait, du coup, bon, j'attends de voir la suite, mais ça, ouais, ça me met un petit peu, voilà, en questionnement. Bon. Si je peux te faire un retour là-dessus, si tu veux bien. Je pense que ce que tu... C'est pas forcément déconnecté ce que tu es en train de recevoir par rapport à ce que tu avais, à ce que tu avais en tête. Parce que quand tu dis oui, trauma utérin, toi, tu es déjà sur Hmm. la cause du symptôme. Mais elle, la cause du symptôme, elle la connaissent pas. Ah oui, voilà. Parce que c'est un peu notre défaut, c'est qu'en fait, là, tu as une position qui dit oui, en fait, ce qui cause cette déconnexion du corps, c'est qu'elles ont vécu quelque chose de traumatique. Et oui, Mais en fait, elles font pas cette connexion-là. Et elles se lèvent pas le matin en disant oh, mon trauma utérin. Non, elles, ce qu'elles ressentent au quotidien, c'est que malgré tous leurs efforts, elles sont déconnectées de leur corps. Et toi, tu sais que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui les a déconnectées. et oui, Et une déconnexion du corps, c'est qu'il y a un événement traumatique. Utérin, pas utérin, quand on est femme, il se passe souvent quelque chose en dessous. Il y en a, ça peut être pendant l'accouchement aussi. Euh, Tu vois, oui, parcours PMA, l'accouchement, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir tout un tas de choses. Ça peut être aussi plus psychologique. Euh, mais en fait, est-ce que le thème de ton programme, c'est pas se reconnecter avec amour et douceur à son corps? Et là, ça va parler apparemment à ta communauté parce que c'est ce que tu reçois. Et tu vas avoir à l'intérieur des personnes qui ont vécu ce que tu as en tête. Donc, tu vas pouvoir accompagner ce que toi, tu as en tête. Mais elles vont jamais en parler comme ça parce qu'elles savent pas d'où ça vient. et oui, Moi, j'ai une personne, pareil, son motif principal de se faire accompagner par moi, c'était elle se sentait déconnectée de son corps, mais elle avait aucune idée de pourquoi. Et c'est en travaillant pendant la séance on a vu qu'en fait, c'était une épidurale qu'elle avait pas voulu qu'on lui a imposée pendant son accouchement. Mais elle savait pas d'où ça venait. Euh, donc ça, c'est pareil, quand on écoute, c'est apprendre à écouter. Mais c'est pas simple. C'est pour ça que c'est important, tu vois, ce que tu viens de faire. Mais c'est important que tu vois qu'en fait, ce que tu reçois, c'est pas déconnecté de ton intention. Et ça s'apprend. Euh, Ça s'apprend avec le temps. Moi, je sais que les 2 premières années où je me suis fait accompagner par une coach individuelle, elle m'a beaucoup appris ça parce que j'étais comme toi. J'étais dans la cause de ce qui se passait dans le corps et j'arrivais pas à comprendre comment les gens le vivaient et en parlaient. Donc ça s'apprend avec le temps. Et si tu sens que c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est ouais, de te faire... Moi, je me suis fait accompagner là-dessus euh, et les questionnaires, à chaque fois, ça me renvoie à ce que les gens disent, ou les questionnaires et les témoignages. Faire parler les gens autour de ce qu'ils vivent dans vos espaces et vos accompagnements.
et de voir, tiens, t'as fait une séance autour de l'utérus, c'est ton intention, mais en fait, elles en disent quoi quand elles en sortent? Ça crée quoi chez elles? Et tu vois, ça, c'est tout un truc sur la... C'est tout un truc à construire. Dans l'écoute, il y a ça. Mm. Ça te parle? Ouais, Ouais. complètement. Mais pour moi, c'est pas déconnecté, ce qu'elles sont en train de te dire. Elles sont juste en train de t'apprendre comment elles en parlent et comment il faut que tu en parles toi. Ouais, c'est Et ça. que tu gardes ton expertise. Ouais. Utiliser leurs mots, en fait. Et elles, ce qu'elles ressentent. Et quand je disais, c'est viser juste, c'est ça en fait. C'est que là, tu visais juste dans le programme que tu crées, mais tu visais pas juste dans la manière dont tu allais l'expliquer, tu allais le Ah, présenter. Ce qui fait qu'elles vont être là, ah, trauma utérin, mais de quoi il parle? Ça me concerne, je suis pas sûre. Et vu qu'on a une attention de 5 minutes avant de passer à autre chose, non, bon, je suis pas sûre. Alors que tu dis déconnexion du corps, ah, c'est moi. Et du coup, ça comme manifestation, ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ah, c'est où qu'on signe? Et j'accompagne une entrepreneur, elle a fait son lancement la semaine dernière, elle avait 3 événements gratuits. À la fin du premier événement gratuit, elle avait deux personnes qui ont dit, je suis intéressée. Elle disait, mais vous voulez pas attendre la fin des 3 jours? Non, 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 mais j'ai pas présenté le programme. Oui, mais parce que non, mais parce que c'est ce que je te dis, c'est parce que quand tu commences à aller toucher ce que vraiment ce qui est vivant chez les gens tous les jours, je suis déconnectée de mon corps, j'en peux plus d'être déconnectée de mon corps. Ah là là, mais je suis déconnectée de mon corps. Dès que tu es en face, tu as quelqu'un qui dit je vais te reconnecter. Un quoi, c'est où? Où qu'on signe? Mais tu veux pas que je te parle de comment ça va se passer, combien c'est? Non, c'est où que je signe? Donc c'est ça qu'on veut créer. ok. Et je suis pas en train de dire que c'est simple. Parce que Non. tu vois, même là, tu as failli passer à côté. Ah oui, oui. Ouais. Ça, c'est vrai que les questionnaires, c'est important, en fait, de faire parce que finalement, sinon, je serais partie avec Ouais. mon truc là et puis. Ouais. Et tu aurais fait comme Disney, tu aurais eu des noms. Donc, est-ce que tu aurais abandonné? Est-ce que tu serais reparti en disant, OK, je vais faire des questionnaires, cette fois, je vais ajuster? Parce qu'en fait, ton accompagnement, il est attendu. Mais parfois, ça nous prend plusieurs reprises et prises pour, pour que les gens disent oui, mais c'est pas parce que l'accompagnement, c'est pas le bon. C'est qu'il y a des choses à ajuster. Donc, c'est aussi avoir cette confiance en ce que tu ressens, que tu veux créer. Mais c'est parfois la manière dont on en parle, la manière dont on le présente, la structure, il y a des choses à ajuster. Et comme je vous disais, c'est qu'en plus, en continu, parce que ça change. Ouais. Merci Claire. Merci beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ou poser une question? Ça va? Élodie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, j'imagine? Non, ça va. Non. Non, non, rien. J'appuie tout ce que tu dis. Je valide. Euh, voilà, si vous n'avez pas d'autres partages. Celles qui ont envie de travailler de ce côté un peu intention, la connexion entre celles qui ont déjà une activité développée, qui sont déjà à avoir une offre ou au moins une idée d'offre. La semaine prochaine, on organise des ateliers Mon succès entrepreneurial, on le crée avec Elodie. Euh, donc c'est sur 3 jours, 3 fois 2 heures. On a le premier jour où on travaille un peu les fondations de notre activité, c'est-à-dire c'est quoi ma vision pour mon activité, ma vision pour cette année, qu'est-ce que je veux créer. Elodie vous guidera pour voir c'est quoi les plateformes de communication, enfin, d'avoir déjà une vision sur l'évolution des plateformes de communication. Tout ce que je disais un peu sur Instagram, le contenu long, pour que vous puissiez avoir vraiment de la clarté sur quoi vous voulez mettre votre attention en 2025. Moi, je vous guiderai pour poser vos offres. Donc, Claire, ton accompagnement par rapport au cours collectif que tu fais, par rapport comment tout ça est connecté. Parce que quand je parlais d'un jardin tout à l'heure, c'est comme si on irrigue notre jardin. Et on fait en sorte, si je prends l'exemple de Manon qui est en direct ici, de se dire,
Tiens, Manon, elle a fait le yoga des femmes et puis derrière, naturellement, elle a eu envie de continuer dans Femme Lunaire. Donc, c'est comment on crée ces parcours dans notre univers pour dire, tiens, la personne qui me découvre sur Instagram, sur YouTube, ou parce qu'elle a lu mon blog, ou parce qu'elle m'a cherché sur Google, comment après m'avoir découvert, je la fais cheminer dans une expérience d'elle-même, mais qui lui fait aussi connaître mon travail, pour qu'elle passe d'un contenu gratuit à peut-être un contenu accessible en prix, qui est un oui facile, à quelque chose de plus profond en termes d'expérience et d'investissement. Donc on va regarder ça, ce sera le mardi. Le jeudi, ça sera qu'avec moi, on va faire de la planification d'activités, planification de contenu. euh, et je vais vraiment vous apprendre à comment on planifie, et y compris son perso. Quand on a dit on commence par soi, ça va être là-dedans. Et vous pourrez travailler concrètement sur 1, 2 mois. Donc, si vous voulez planifier février, mars ou mars-avril. Et le vendredi, vous retrouverez Elodie pour de la création de contenu. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur ta journée le vendredi. Ben, l'idée, et en tout cas c'est un refrain qu'on partage avec Vanina, c'est sortir de ce il faut, je dois. Euh, et euh, et l'idée, c'est de créer du contenu sans se prendre la tête, sans s'épuiser, en gardant du plaisir et en connectant naturellement avec les personnes qui ont besoin d'entendre votre message et qui ont besoin de votre offre, en fait. Donc, c'est arrêter de lancer continuellement des lignes de canne à pêche en espérant qu'un poisson vienne mordre. C'est naturellement, voilà, entretenir son jardin. Moi aussi, enfin, j'utilise plutôt une image d'écosystème, on en parlera. Entretenir vraiment son univers, son écosystème pour pour que les personnes aient envie, pas aient envie même, connectent, résonnent et que ça soit évident que c'est avec vous qu'elles ont un bout de chemin à faire. Voilà. Donc, mardi, jeudi, vendredi, vous pouvez être là en direct quand vous pouvez. Rares sont celles qui peuvent faire les 3 directs, donc c'est OK, il y a les replays. Celles qui ont déjà fait les ateliers, on avait déjà organisé ça l'année dernière et en juin. Vous allez recevoir un mail ce matin. Vous pouvez donc, il y a des choses similaires, mais il y a beaucoup de nouveautés parce que, comme je disais, en fait, les choses évoluent. Donc, ce qu'on va vous transmettre, c'est aussi l'évolution de ce marché. Donc, vous allez recevoir un email ce matin avec votre code de réduction pour revenir à moindre coût. Donc, les ateliers, pour celles qui le font pour la première fois, sont à 77 euros. Donc les 6 heures d'atelier, les replays à vie. Et celles qui ont déjà fait les ateliers, c'est 33, Elodie, je me trompe pas. Ouais, vous allez recevoir votre code ce matin, à celles qui souhaitent le refaire. Et vous repartez avec ouais, des documents que vous pourrez réutiliser dans votre activité. Des documents qu'on va utiliser, qu'on va co-créer ensemble de planification, planification de contenu, de cadrage de mon activité pour l'année. C'est des choses que vous pourrez réutiliser encore et encore. Voilà pour les petites prochaines étapes pour celles qui souhaitent. Vous avez des questions là-dessus? Ça va? Ouais. Mais merci pour ce temps ensemble. Je pense que je vais retourner sur un format où on se retrouvera comme ça tous les 2 mois. Donc, je vous donnerai rendez-vous pour mars. J'enverrai peut-être un petit questionnaire pour voir s'il y a un sujet qui vous anime, qu'on peut aborder. Et je vous souhaite à toutes une magnifique journée, semaine, et on se recroise dans les différents espaces. Merci à toutes. Salut.